Ok, alors on va se tenter un truc aujourd'hui, un petit peu différent. Donc grosso modo, c'est pour expliquer ce que beaucoup savent s'ils utilisent une voiture électrique, et en particulier une Tesla, parce qu'il y a un gros freinage régénératif. C'est qu'en fait, globalement, on n'utilise jamais les freins. Que ça soit pour arriver à l'arrêt complet ou pour ralentir, même dans des situations en ville, etc. Bon, c'est évident que si on est sur autoroute, voie rapide, bon, il n'y a pas besoin d'utiliser les freins, mais en utilisation quotidienne, même sans chercher particulièrement à ce que ça soit le cas, en fait, on économise énormément les freins quand on est en voiture électrique, et donc en particulier là en Tesla avec le mode qui s'appelle serrage, où la voiture va jusqu'à l'arrêt complet sans qu'on ait besoin de freiner. Donc il y a un gros frein, ce qu'on appelle le frein régénératif en voiture électrique, qui fait que quand on décélère, ce que je suis en train de faire là, en fait la voiture ralentit beaucoup, et on n'a pas besoin en plus de devoir utiliser les freins mécaniques pour pouvoir naviguer en ville dans des situations où il y a des priorités à droite, des ronds-points, des stops, des feux. Donc voilà. Donc là, j'ai mis à l'écran un tableau magnifiquement fait où en fait je vais compter là pendant le trajet combien de stops, de ronds-points et de feux on rencontre, et combien de fois moi je vais freiner. Donc en toute logique, je vais jamais avoir à freiner. Les seuls cas qui se présentent, c'est si en fait on se fait surprendre, je sais pas, là, hop là, quelqu'un qui traverse, bon, je vais mettre un coup de frein pour pas le percuter, mais sinon en anticipant un minimum, il est tout à fait possible de naviguer dans un environnement de ville sans jamais avoir besoin de toucher à la pédale de frein. Donc ce qui a deux avantages, Donc le premier, c'est que ça économise les plaquettes de frein, et le deuxième, c'est que c'est une conduite hyper agréable pour le conducteur. En fait, c'est comme s'il y avait qu'une seule pédale sur la voiture, et puis que la pédale qui était située à gauche était, elle, réservée aux urgences. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour avoir conduit d'autres voitures électriques, il y en a certaines qui proposent quelque chose qui se rapproche de ce que fait maintenant Tesla, notamment Nissan avec l'e-pédale. Mais sinon, l'immense majorité n'a malheureusement pas de moteur assez puissant et de gestion du groupe motopropulseur assez bonne, en fait, pour pouvoir proposer une expérience comme ce que fait Tesla. Donc l'intérêt de ce que Tesla propose, c'est d'avoir des conducteurs qui, eux, peuvent se permettre de ne jamais utiliser la pédale de frein, même pour aller jusqu'à l'arrêt complet. Et encore une fois, là, moi, je suis en conduite classique. Ah bah tiens, encore un qui avait oublié qu'il avait un clignotant. Moi, je suis en conduite classique. Là, vous voyez, par exemple, il y a un piéton qui traverse juste devant moi. J'ai juste levé le pied de l'accélérateur pour le laisser passer. Et pas besoin de freiner pour tout ça. Donc, c'est un grand confort pour le conducteur. Et si vous avez jamais essayé, si par exemple vous avez une Tesla, dans les différents modes de conduite, vous n'avez pas essayé le mode serrage, je vous invite vraiment à essayer de vous y habituer, parce que c'est une fois qu'on... Ah bah là, bon exemple. Freinage d'urgence automatique pour éviter de rentrer dans le Qashqai qui a freiné pour donner un truc au livreur, pas trop compris pourquoi. Mais donc ça fait partie des fonctions qui sont liées à l'autopilot, mais qui n'ont pas besoin que l'autopilot soit lui enclenché pour fonctionner. C'est ce que Tesla appelle les fonctions de sécurité liées à l'autopilot, et elles qui sont de série sur toutes les Tesla sans exception. Donc voilà, là vous voyez que ça fonctionne. Et donc par exemple, ici on a des dodanes. Donc moi j'aime bien passer les dodanes assez lentement, puisque la voiture est assez basse, et puis pour des questions de confort aussi. Là c'est pareil, pour ralentir et passer des dodanes, forcément, pas besoin de toucher la pédale de frein. Voilà. Ici on va avoir un stop. Et bien sûr,
même pour aller jusqu'à l'arrêt complet, pas besoin de freiner. Voilà, ça fait un 3e stop. Et puis là, on a un feu rouge. Voilà. Hop. Là, on va avoir un autre feu. À chaque fois, si j'ai les feux rouges, bah, je les compte. Hein. Mais de toute façon, en termes de conduite, ça revient au même que si c'était un stop. Puisqu'on va jusqu'à l'arrêt complet. Là, on va avoir une paire de ronds-points pour aller tout droit. Bah, si vous avez regardé la première vidéo, on a en fait, c'est la même route qu'on a pris la dernière fois en autopilote et où on testait justement la reconnaissance des feux. Voilà, un feu. Mais le feu, je le compte pas parce qu'il est pas rouge. Et je vais refaire mon trait pour le rond-point. Donc le feu, je le comptais pas, hein, forcément, il est pas rouge. Mais donc là, vous voyez, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait un quart d'heure en gros qu'on est parti. En conduite classique du quotidien, la pédale de frein, elle est décorative. Bon là, si on mise à part là le freinage d'urgence, forcément qu'il y a eu, mais c'est pas moi qui ai freiné, c'est l'autopilote. Après, vous avez vu mon pied qui allait sur la pédale de frein, mais la voiture a freiné avant moi. Et donc, dans tous les cas, c'est pas moi qui ai freiné, même si voilà, cette situation-là, là c'est la première fois que ça m'arrive où l'autopilote freine à ma place. Mais donc, comme ça, vous avez la preuve que les fonctions d'autopilote sont OK. Et l'autopilote, même sans être actif, peut vous sauver d'une collision. Alors, on va essayer d'aller dans des rues où il y a un peu plus de situations particulières. Il faudrait que je trouve avec un petit peu plus de trafic peut-être. Là, vous voyez, il y a des gens au passage piéton. Là, pour les laisser passer, juste en anticipant un petit peu, en relâchant la pédale d'accélérateur, ça suffit largement. Et l'avantage qu'il y a, c'est aussi que, sur les Tesla notamment, avec leur gestion du freinage régénératif, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever le pied complètement de l'accélérateur et puis d'espérer que ça freine. En fait, ça se fait très progressivement. Moi, si vous regardez un petit peu mon pied droit, il est très rarement retiré de la pédale d'accélérateur complètement. Parce que ça ralentirait beaucoup et ça serait moins confortable. Donc, avec un petit peu d'anticipation, on est complètement en capacité de faire ça de manière très fluide et très agréable à la fois pour le conducteur et quand il y a des passagers aussi. Voilà, donc là on va faire un petit tour à gauche au rond-point pour voir si dans les petites rues il y a un petit peu de trafic. Là il y a une personne en vélo, donc pareil, là j'ai enlevé mon pied de l'accélérateur complètement par exemple et voilà, pas eu besoin de freiner du tout. Ok, on va aller voir par là. Comme ça, voilà, ça vous donne une idée globalement de quand est-ce qu'on doit solliciter les freins quand on est en Tesla. Donc en l'occurrence, vous aurez la confirmation que c'est quasiment jamais. Et
voilà, quand on entend parler un petit peu de l'entretien lié à une voiture électrique, pourquoi ça économise des plaquettes, bon, bah, je pense que là, vous aurez une bonne idée des raisons pour lesquelles on dit que les plaquettes de frein sur une voiture électrique bah, peuvent durer une vie, puisque bah, là, voilà, hein, on se rend compte que ça soit des feux, des stops, des ronds-points, des priorités à droite, des passages piétons, ce que vous voulez, il n'y a aucunement besoin de toucher la pédale de frein. Voilà, je vais faire encore un petit tour là, puis après on va s'arrêter. Je pense que vous aurez bien compris l'idée. Et puis on comptera juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Mais là c'est un petit trajet en ville classique, hein. Rien de spécial ni d'anormal, et encore une fois c'est pas voilà, c'est pas forcément une compétition de comment faire pour moins utiliser la pédale de frein possible, mais c'est juste bah, les cas d'usage classiques, comment on conduit nous au quotidien en ville, bah voilà, hein. Rien à dire, pédale de frein non utilisée par l'être humain. La seule fois où là elle a été utilisée, c'était par l'autopilot qui nous a sauvés d'une collision. Et bien voilà tout, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Vous avez bien compris le truc. Bah, j'espère que ça vous a plu, puis merci d'avoir regardé. Salut!